Hey, bienvenue sur cette vidéo. Ce que vous allez voir est issu d'un live Twitch, c'est une VOD. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez me suivre sur un des réseaux sociaux qui s'affiche à l'écran, de façon à voir quand je serai en live la prochaine fois, et de ce moment en direct. Allez, bonne vidéo, et à bientôt. Donc voilà ce que je vais mettre à jour. J'ai sorti Jean Clément, ça fait longtemps que j'ai pas sorti celui-là. Alors on va mettre à jour Altmile. Et donc quel est le but? Parce que techniquement, est-ce que je joue juste Altmile, Duel Knight pour le simple fait que j'ai des Duel Knight, un deck Altmile, qui est à jour d'ailleurs, parce que j'ai mis le gardien, je l'avais mis à jour malgré tout, parce que c'est quand même un deck que j'aime plutôt bien, Altmile. Eh bien non, je pense qu'il y a une espèce de synergie. Alors oui, moi je mets toujours mes triggers ensemble, donc c'est normal, je mets mes grade 3 avec mes triggers, mais je pense que tout le monde fait ça. Donc le plan, ça va être de débloquer grâce au moteur Duel Knight quelque chose qu'on n'a pas de base dans Altmile. Ça va être de débloquer de la multi-attaque. Puisque, alors ce que je fais là, c'est pas nouveau en soi. Je suis pas le premier, je suis clairement pas un visionnaire dans l'idée. Mais c'est vrai que autant en parler, puisque techniquement c'est... Déjà de là, j'ai pas parlé de V depuis un petit moment. Donc au moins ça permet de parler un peu de V sur la chaîne. Et d'expliquer un petit peu quelque chose qui est peut-être pas... je sais pas à quel point les gens jouent ce deck. Alors moi déjà, pour commencer, j'aime beaucoup Altmile. Altmile c'est un deck que je trouve vraiment très cool à jouer. Puisque Altmile, il a, je trouve, un bon avantage. C'est qu'il fait des colonnes très fortes, très rapidement. Et certes, les gardiens m'ont peut-être pas beaucoup aidé, puisque techniquement, vu que le deck est beaucoup basé sur le rush, ça aide pas à 100%. C'est vrai. Mais en contrepartie, ce qu'il faut se dire avec Altmile, c'est que même s'il se prend les gardiens, c'est pas très grave. Parce qu'il n'est pas basé que sur le rush. Il a aussi un autre plan de jeu. Et ce plan de jeu, c'est sur le late, c'est qu'il peut potentiellement très facilement damage deny l'adversaire. Puisque Altmile, c'est une carte qui va permettre... Donc quand son effet... Donc il a deux effets, on parle de ce Altmile là, et je présente un petit peu le deck en même temps que je trie un peu les cartes. Salut Dacia, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Du coup ce que je disais c'est que Altmile c'est un deck qui fait des très bons rushs, il peut remplir un terrain très rapidement en early game, mais il a aussi un autre avantage, c'est qu'en late, il met une bonne pression. Puisque le deck, il manque d'une chose, c'est de la multi-attaque. En contrepartie, wow, j'ai eu un drôle de bruit là. Attendez, je vais checker un peu les pages que j'ai ouvertes. Ah, c'est Freaking Zoot qui m'envoie une notif. Marrant. C'est bon, c'est arrivé. Donc, comme je disais, on reprend. Il a un très bon late, puisqu'il peut mettre une bonne pression. Jure Altmile, ouais, c'est mon deck V. T'as vu? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à jour. Parce que, comme je disais avant, Altmile, il a un avantage. Donc, il remplit vite le board, il fait des bonnes colonnes. Par contre, il a un problème. C'est que le deck ne fait pas de multi-attaque. Donc c'est très compliqué pour un deck comme celui-ci de rester vraiment pertinent, puisque justement il fait 3 attaques par tour. Et 3 attaques par tour, même si elles sont à 40 ou 50 000, crit 2, toutes, parce que le deck a cet avantage-là, on va parler après de l'effet du créateur principal, il y a quand même cet inconvénient que, en contrepartie, tu fais que 3 attaques. Mais on va pouvoir régler ça grâce au moteur Duel Knight justement. C'est pour ça que je veux parler un petit peu de cette variante d'Altmile. Parce que là on peut voir du coup ma version de base. Alors je vais étaler aussi les triggers tant qu'à faire. Bon, ma caméra est pas terrible, mais ça devrait être suffisant. Ça c'est Duel Knight du coup. Exactement. C'est exactement ça, Datch. Je les ai reçus, comme je disais, je les ai commandés sur un site canadien, il me semble. Je les ai commandés le vendredi 14, elles ont été expédiées le 18, et je les ai reçus le 22. J'ai pris 4 jours pour recevoir une commande du Canada, et j'étais super surpris. Et très agréablement d'ailleurs. Les cartes étaient bien protégées. Les cartes étaient nickel, en état parfait. Et du coup, j'ai reçu ça très rapidement, donc j'étais très content. Le Canada qui régale, ouais vraiment, franchement, merci pour le sirop d'érable. Et non, je sais même pas en fait, j'ai jamais goûté. Mais surtout, merci parce que franchement, les gars, ils ont été super rigolos. Donc tu peux voir dans le chat si tu veux, Datch, c'est Freaking Zoot, c'est aussi chez qui j'ai commandé. Bon, clairement, bien sûr, je suis pas. Ça coûtait cher, alors oui, du coup, j'en parlais avant. Donc ça, ces cartes-là m'ont coûté 92 €. Ce qui est cher. C'était moi, si je les avais acheté il y a un an, j'aurais payé ça pour 30 ou 40 €. Par contre, par rapport à la hype actuelle, du coup, Romain me disait qu'une Lail, donc le grade 2 là, c'est 16 € sur TCG Player. Donc en gros, ça c'est 64 €. Donc techniquement, payer 92 € aux frais de port inclus pour ça, je pense qu'au final, je m'en sors pas si mal. Et c'était un des rares sites où j'ai pu trouver mes cartes, d'ailleurs sinon je les trouvais nulle part. Et qui livraient en France aussi. Sinon, il y a quelques sites qui en avaient, mais qui livraient que dans leur pays. Et des fois, c'est des sites malaisiens, il y a aussi eu des sites des américains. Donc c'était vraiment compliqué, c'était la croix et la bannière pour aussi retrouver les Duel Knight. C'est quoi le site? Attends, je t'envoie ça. Après, ils ont pas l'air d'avoir un stock incroyable surtout. Mais tu peux toujours jeter un oeil, on sait jamais, peut-être faire une découverte. Et comme dit, bon, au moins on sait qu'ils sont rigolos, parce que moi j'ai reçu rapidement, je les ai contactés sur Facebook, ils m'ont répondu très rapidement aussi, donc c'est nickel. En termes de service client, c'est cool. Donc je pense que c'est un site qui est plutôt sûr en soi. Un site plutôt safe.
Donc voilà ma variante actuelle Altmile, donc c'est une variante plutôt normale, hein. Beaucoup de grade 2 c'est normal, c'est le but de Altmile. Les grades 1 il y en a 8, principalement ce qu'on veut c'est en raid une fois, après ça dépend, ça c'est une carte qui sert un petit peu en early game mais elle perd des grades 1. En fait notre vrai board est composé uniquement de grade 2, puisque grâce à Violoniste, tous nos grades 2 ont le boost, ils ont l'intercept également, même depuis la macro. Enfin, ce que je veux dire c'est qu'ils ont l'intercept depuis la macro, ils ont le boost, mais il faut pas avoir de dommage face-up pour que cet effet soit actif. Et en combinaison avec ça, on a la carte principale qui est Aerial Divine Knight Altmile, qui a deux effets. Donc le premier effet qui est un continu Vanguard. Si on n'a pas de carte face-up en damage zone, tous nos grades 2 gagnent 10 000 d'attaque et 5 000 de shield. Et si la soul a un Altmile, ces unités gagnent crit plus 1. Donc en gros, le but c'est de dire, on a lui, on a une autre copie dans la soul, ou potentiellement dans cette version-là, on a lui. L'idée c'est d'avoir du coup un Altmile en soul. Et suite à ça, on a la carte qui a son plein potentiel. Donc tous nos grades 2 ont plus 10 000. 5000 de shield également, donc ce sont tous des shields à 10 000, ce qui est très très bon en soi, surtout pour le grind game. Ils font des colonnes quand on met grade 2 plus grade 2 de base qui ont 10 000, ça fait des colonnes à 40 000, parce qu'ils ont 20 et 20. Force 2, voire du coup crit 3 au total, parce que vu qu'on va jouer force 2 dans ce deck, l'idée c'est d'avoir des colonnes à crit 3, et du coup de damage deny un maximum d'adversaires. Donc c'est pour ça que je disais qu'Altmile il est quand même pas un mauvais deck, puisque, bon, alors tous les decks n'ont pas besoin de beaucoup de counterblast, mais il y a des moments où on peut juste deny l'adversaire à 3 dégâts. L'idée c'est d'avoir un Altmile force 2, deux colonnes rear qui ont chacune force 2, et au final, vu qu'on va rider à chaque tour, donc ça va prendre un peu de temps, c'est pour ça que je parlais de grind game en soi, mais on peut grind très facilement, parce que tous nos grades 2 sont des shields à 10, tant qu'on a la condition active, on a des grosses colonnes, et du coup, effectivement, le deck tank très très bien en fait. Plus le premier effet d'Altmile qui sait bien sous blast 1, et il va coller un grade 2 depuis le deck, un depuis la drop, sur le terrain en cercle de rearguard. Voilà. Donc là, à chaque tour, il nous recolle 2 cartes. Mais en contrepartie, du coup, on en parlait tout à l'heure de Herminia justement, bah, c'est un peu le même genre de carte en fait. C'est une carte qui va demander de claquer, de claquer des ressources à chaque tour. Et c'est possible toutes nos ressources si, du coup, on a plusieurs CB qui sont disponibles, mais de façon à débloquer son effet. Et ça veut aussi dire que c'est très intéressant dans les phases de garde, puisque en fait, dans la plupart des decks, on a cette habitude de vouloir prendre les trigger def aussi rapidement que possible. Parce que ce qu'on va faire, c'est juste nos gardes la première attaque. Ah, j'ai un trigger def, je défends à 23. Bah, Altmile, c'est un des decks qui va pas faire ça justement, parce que dès qu'on va prendre un dommage, on va avoir une carte face-up. Donc l'effet d'Altmile va s'annuler, l'effet de Violonis va s'annuler. Et vu que ce sont les deux cartes clés du deck qui vont donner du coup intercept depuis la backrow, et tous nos grades 2 vont devenir des grades, des shields à 10 000, voire plus du coup si on a des grades 2 qui ont plus de shields de base. Mais dans l'idée, du coup, c'est un deck qui va techniquement souvent tanker des petites attaques qui nécessitent justement 5 ou 10 000, et peut-être nos gardes les plus grosses attaques de fin de tour. Donc c'est un peu particulier de ce côté-là. Bon, c'est un deck qui demande un peu de réflexion quand même justement sur ça. Et du coup, son problème c'est qu'il n'a pas de multi-attaque. On va essayer de régler ça avec le moteur du Duel Knight qui justement offre de la multi-attaque. Et aussi une autre chose qu'on peut souligner, c'est que le moteur du Duel Knight offre également de la soul. Parce que Lail va soul charge 1, Morvedus peut soul charge 1, Ashley, elle, par contre, va sous Blast 2. Donc, techniquement, on a un espèce d'équilibre quand on a Ashley, Morvedus et Lail, puisque Lail sous charge 1, Morvedus sous charge 1, Ashley sous Blast 2, ça a l'air d'être plutôt cohérent. Mais surtout, ce qui va être intéressant, au-delà du fait qu'on va pouvoir soul charge, parce que le deck n'a pas beaucoup de cartes qui soul charge, bon, techniquement, c'était beaucoup vrai avant, maintenant, on peut techniquement spammer Diaconnect, qui est une bonne carte dans le deck. Quand il est placé, on soul charge, tout simplement. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de mettre de la multi-attaque. Donc comment on va faire ça? On va essayer de remplacer ce qu'on a actuellement dans le deck par d'autres cartes. De toute façon, j'ai déjà des petites idées. Puisque le deck va avoir besoin de HT, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer par remplacer ce gradin-là qui est Edit. Donc Edit, c'est une bonne carte. C'est une carte qui dit quand elle est placée en rearguard, on sous blast 1, on check le top 7 pour un Altmile. On peut le coller en rearguard. Donc techniquement, ça en fait une carte pour rush en fait. Plus, autre effet, fin de la battle, si elle a boosté un grade 3 rearguard, on met la carte boostée dans la soul et on retourne Edit dans la main. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut la coller en early, on soul blast, on check le top 7, Chala on trouve un Altmile, on en a 6 dans le deck, c'est ok sur cette carte. Si on a de la chance, on trouve lui. Et comme on est en early game, il y a des chances qu'on ait soit pas de dommages, soit nos dommages face down. Et du coup, lui, c'est techniquement un tapeur à 28. En rearguard, comme en vanguard, si on n'a pas de carte face up en dommage, il gagne 15 000. Donc lui, il est à 28, boosté par une carte à 8, ça fait 36. On tape, fin de la battle, effet d'edit, on envoie Altmile dans la soul, on la remonte en main. Ce qui est fort, c'est que techniquement, on n'a pas perdu de soul, parce qu'on a perdu une soul par edit, on l'a regagné par cette carte-là qui est partie en soul. On a gardé edit dans la main, donc on peut rush avec et la remonter en main. Et surtout, quand on a Altmile en soul, c'est-à-dire que dès qu'on va rider Aerial sur notre premier raid de grade 3, on a les deux effets qui sont actifs, donc du coup, nos grades 2 auront directement le crit plus 1. Voilà l'idée actuelle du deck. Dans les faits, c'est pas mal, c'est un bon combo, mais ça passe pas si souvent que ça. C'est-à-dire que edit, c'est une carte... Comme on n'a que 2 cibles de raid au gradin,
il y a beaucoup de fois où on va se retrouver à la rider et elle n'a pas d'effet. Et il arrive aussi souvent qu'on quand on la regarde, on check, on fise, on a Soul Blast 1, on a une carte gradin qui traîne sur le terrain et on n'en fait rien. Donc voilà, il y a les deux façons de voir la chose. Donc moi personnellement, Edith, c'est une carte que je vais essayer d'enlever actuellement. Donc je pense que Edith va partir pour laisser sa place à Morvidus. Parce que Morvidus, en plus de pouvoir CB1 et mettre une normal unit depuis la drop dans le deck, ce qui peut être intéressant pour récupérer derrière après avec Altmile. Si on a deux cartes cool dans la drop, on peut en récupérer qu'une par tour. Avec Morvidus, on peut en mettre une dans le deck pour pouvoir récupérer celle qu'on voulait de la drop, plus depuis le deck grâce à ça. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. En plus, elle soul charge. Donc la soul charge, comme je l'ai dit, c'est important dans Altmile. Et surtout, ça va être encore plus important, puisque là, on va jouer HL pour faire de la multi-attaque. Et au-delà de ça, elle a un autre effet. Quand une unité est placée dans le même cercle qu'elle, on pioche une carte. Ce qui veut dire que quand on l'écrase, on pioche. Et cet effet s'active également en vanguard et en rearguard. Donc, dès qu'on va la rider, il se passera rien. Par contre, dès qu'on va rider notre grade 2 par-dessus, effet Morvidus, je pioche un. Et ça, c'est également cool, c'est-à-dire que j'ai que des bonnes cibles de ride dans le deck. J'ai soit un chercheur grade 3, soit du coup une carte qui me fait piocher. Et il faut pas oublier, c'est maintenant les grades 3 sont également des heals. Donc techniquement, on a 4, 8, 12 cibles pour chercheur grade 3. Donc on peut piocher soit notre multi-attaque, soit notre carte principale, soit de la défense. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'essayer cette ride là. Cette line-up là plutôt. Donc on va enlever du coup Edith pour mettre Morvidus. Ensuite, la prochaine partie, ça va être de trouver de la place. On va mettre HL pour l'instant. Donc HL, ce qui va être plutôt évident, c'est qu'on va du coup enlever 2 Altmile. Puisque le Altmile grade 3 de base, il est pas mal, c'est un rare qui tape à 28. Le problème du fait que ce soit un rare qui tape à 28, c'est qu'il est grade 3. Et comme il est grade 3, il va pas bénéficier du crit plus 1 que nous offre Altmile. Donc techniquement, si on essaie de damage deny à 3 avec force 2, force 2, donc une line-up de force 2, ou techniquement de deny également à 4, ça peut aussi marcher, enfin on peut deny à 4 si on met pas force 2, enfin vous pouvez voir un petit peu l'idée, il y a moins de deny de différentes façons dans le deck. Mais en gros, le problème de Altmile, c'est que c'est pas un grade 2. Donc quand on le colle sur le terrain, souvent il est pas pertinent parce que, ouais, il gagne 15 000. Mais vu que le grade 2 gagne 10 000, en vrai lui il est à 28, le grade 2 il est à 20. Alors oui, il y a un peu plus de puissance, on est d'accord. Mais en vrai, souvent ça justifie pas le fait qu'il ait pas le crit. Et le fait que si on n'est pas un crit à mettre dessus, bah des fois l'adversaire peut juste garder l'attaque et prendre les dommages dont il avait besoin. Du coup au final on va se retrouver à taper les rearguards avec ce Altmile là, parce que justement il a pas cette espèce de... Il a pas cette pression que vont avoir les grades 2. Donc lui je vais essayer de l'enlever justement pour mettre des HL. Et ensuite il faut trouver 6 places pour mettre les 6 cartes restantes. Donc on va pas toucher au line-up gradin, on va juste enlever quelques techs qu'on a actuellement dans notre deck Altmile pour essayer du coup de trouver de la place pour le reste. Alors comment on va faire ça? On va voir un petit peu. J'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi, mais j'ai quelques idées. Donc déjà, il y a une carte qu'on va laisser forcément. Je pense que c'est plutôt pertinent. C'est Livarot, parce que Livarot c'est une carte excellente. Quand il est placé, on peut CB1 pour chercher un grade 2, placé depuis la main, pardon. On CB1, on prend un grade 2 depuis le deck, on le place sur le terrain. Et au-delà de ça, si on n'a pas de dommage face-up, on peut Soul Blaster à la place. Et ça, c'est vraiment super cool. Alors on doit le coller sur un open, par contre. Bon, ça change pas grand-chose. À part peut-être pour certains combos en premium, je suis même pas sûr. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'on CB1, on colle une carte, ça marche un ride, ça marche en rire. Je suis en train de craquer. T'es en train de craquer sur quoi, Dutch? Mais je sais pas comment donner mon département. Ah, t'es en train de commander sur... Ah bah moi j'ai mis Seine-et-Marne par exemple. Dans 77 j'ai mis Seine-et-Marne. Dans l'adresse. En vrai, ils le demandent souvent sur les sites américains, mais au final ça change pas grand chose. Mais moi je mets juste ma région en fait. Donc ouais, on met 4 Livarot, juste pour ça. Après, ce qu'on va faire, du coup, c'est que Violoniste, c'est une carte très importante du deck. Mais je sais pas si on a besoin d'en jouer 4. Je pense qu'on peut en jouer que 3. On peut s'en sortir avec 3. On va juste galérer contre ce qui fait du contrôle. Mais de toute façon, s'il fait du contrôle, l'adversaire... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments où je me retrouve avec 2-3 violonistes sur le terrain. Je sais que l'adversaire peut les retirer. Mais dans tous les cas, s'il fait du contrôle, il fait du contrôle et tant pis. Au pire, il fait du contrôle, on a 100 macro, il nous vire une macro. On a toujours des fonds qui vont intercepter à 10 000 avec Altmile. Bon, ça reste plutôt ok en soi. Donc on va essayer de passer à 3 violonistes pour trouver une place. Ensuite, Suleiman. Suleiman, c'est une carte, je pense que j'ai envie d'essayer de la garder quand même. Donc quand on le place en cercle de vanguard, on peut check le top set pour une carte avec 4 miles, la placer en rearguard et shuffle le deck. Pourquoi il est cool? Parce qu'il a un deuxième effet qui permet, quand il attaque, en vanguard ou en rear, de Soul Blast 1 et de mettre un rear d'une autre colonne dans la main pour lui faire gagner 5000. Ce qui est très très cool du coup, c'est qu'on peut le rider, colle notre cible de ride qui est Altmile. On tape avec, donc on fait un peu de rush en early. Ensuite, on tape avec notre vanguard, on va Soul Blast 1, remettre ça dans la main, et du coup, on a notre cible de ride pour le prochain tour. Donc voilà, c'est également une façon, si on a déjà un Altmile en main, de choper le deuxième, et du coup, de s'assurer d'avoir l'effet Altmile aussi rapidement que possible. Donc j'ai envie d'essayer de garder quand même Suleiman, au moins x3. 4, ça me semble un petit peu chaud, surtout que c'est une carte qui a surtout pour but d'être ridée. Et passer le ride, c'est une carte qui n'aura pas trop d'intérêt en soi.
Donc on peut essayer d'enlever un Suleiman. Donc là on a trouvé de la place pour 2 HLA déjà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un peu le ratio de cartes de base de Altmile pour essayer de trouver de la place pour le moteur du Well Knight. Du coup. Hop. Donc voilà ce qu'on va remplacer. Maintenant il faut qu'on trouve de la place pour 4 cartes. Et 4 cartes, ça, on dirait pas, mais c'est beaucoup, parce que le deck est une espèce de grosse toolbox. On va essayer de garder un maximum d'options quand même. Ah mais c'est des dollars canadiens, je réfléchis, seulement 94 euros. Alors oui, parce que les dollars canadiens, c'est beaucoup moins cher que les dollars américains. Donc ouais, tu verras qu'en plus son panier est pas si cher que ça au final. Alors je pense que ce qu'on va faire, ce qu'on veut vraiment garder, ce qu'on doit dire, c'est que du coup on a 3, 6, on a 7 cartes. On veut rentrer 4 Lail, donc il faut qu'on en garde 3 parmi celles-ci. Et je pense que les cibles les plus importantes, bah, c'est ces 3-là finalement. Donc on a Hopsong, Diaconnect et Degnud. Alors, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève du coup Tillon. Tillon qui est tout simplement une carte qui va gagner plus 10 000 pendant notre tour. Et si on a 5 unités ou moins, elle ne peut pas attaquer ou être attaquée. Bon, un 10, elle peut booster. Donc techniquement, dans tous les cas, mais si on n'a pas un terrain full board, ça peut être un boost à 19. On peut aussi des fois faire des shenanigans en renvoyant certains de nos rires pour faire en sorte que l'adversaire puisse pas la taper en rearguard quand on la met en front trop. Pas besoin, bah je sais pas en vrai. J'ai peur qu'il y ait quand même beaucoup de soul blast. Après, on peut potentiellement se dire, on enlève Diaconnect parce que bon, on a Morbius qui soul charge, ça qui soul charge. Mais je sais pas. Moi, j'ai envie de garder le Diaconnect x1 pour l'instant et de voir si je le considère utile ou pas. Et est-ce que je considère Tillon utile ou pas. Ça peut Diaconnect peut également être potentiellement un boost à 20, tout comme Tillon en fait. Donc, sauf que ça dure un tour. Mais de toute façon, souvent les cartes font un tour sur le terrain parce que on intercepte, on intercepte, on intercepte. Ils ont 10 000, ils ont 10 000. Et après, on refait un board le tour suivant en fait. Souvent, c'est comme ça qu'on marche avec Altmile. Donc, ce qu'on veut garder également, Hopsong, parce que Hopsong il va tuto notre violoniste. Mais pourquoi un violoniste et 3 Hopsong et pas 4 violonistes pardon, 3 violonistes, un Hopsong et pas 4 parce que Hopsong ça peut claquer un CB des fois. Et il peut arriver qu'en early game on se prenne trop de dommages, trop de sauce en early en fait, et on a besoin de claquer des CB. Donc là, dans cette situation-là, Hopsong peut être vraiment cool parce qu'on peut claquer un CB pour coller un violoniste. Et c'est une carte qui fait un peu de plus en soi. Donc c'est toujours intéressant à prendre au-delà de l'effet du Vanguard, qui est limité à une fois par tour. Donc comme dit, si on a trop de CB qui arrivent d'un seul coup, Hopsong il peut nous aider à les claquer. Et il remplit le board. Donc c'est quand même pas mal. Et pour finir, pourquoi Degnud? Degnud il est vraiment cool. C'est une carte qui dit au début de la main phase, il gagne 5000, donc c'est un boost à 15 ou un tapeur à 15, donc plutôt un boost normalement. On met les meilleures cartes à l'arrière quand même. Et si on n'a pas de carte face-up en Amazon, on countercharge 1. Et vu que le deck va s'efforcer de claquer ses CB à chaque tour, ce qui est bien avec Degnud, c'est qu'il va nous permettre justement de récupérer des CB, même quand on est... soit on s'est forcé à tout garde, si on s'est fait deny, tout ça, il y avait des cris 2 qui ont tapé, on était à 4 dommages, on a du tout garde, ou juste parce qu'on est déjà à 5 dommages, donc du coup on a 5 CB qui sont face down, bah Degnud va nous permettre, du coup, bon, faut le préparer un tour à l'avance, mais nous permettre du coup de gagner un CB sur le tour, et de pouvoir faire un tour qui est plus impressionnant que juste call, tap. Il peut nous donner des CB, donc pour peut-être faire l'effet Altmile pour recall 2, principalement ça va être l'intérêt, hein, c'est d'avoir l'effet d'Altmile à chaque tour pour faire un plus 2 entre guillemets, si on peut vraiment appeler ça un plus. Donc j'ai envie de garder cette line-up là, et j'ai envie d'essayer du coup d'enlever ça. Je pense que ça va être le plan pour l'instant. Ce qui peut être cool du coup avec cette line-up là, c'est qu'on a désormais un deck qui va pouvoir faire de la multi. Donc l'idée dans ce deck, je vais faire une petite présentation très rapidement de ce que j'imagine un petit peu sur un tour. Parce que c'est peut-être pas très clair comme ça. Donc ça ce sont nos cartes Duel Knight. Ça on va pas en avoir besoin. Je vais présenter très rapidement un board. Donc l'idée ça va être d'avoir notre Vanguard Altmile. D'avoir HLA. Bon on va mettre 2 dessous là. Hop. D'avoir nos grades 2 sur le terrain. Donc forcément avec violoniste. Hein. Admettons ça c'est notre line-up. Elle est pas terrible. Mais on fait avec. On a notre force 2. Qui peut être potentiellement ici. Mais si possible, le mieux, c'est pour avoir l'effet vraiment le plus efficace, c'est d'avoir ça. Et l'adversaire, il a un nombre de dommages pair. C'est un truc qu'il faut bien surveiller avec ce deck. Essayer de donner les dommages plutôt pair, si possible. De façon à avoir des attaques les plus embêtantes possibles pour l'adversaire. Parce que techniquement, si les dommages ne sont pas pairs, il peut se permettre de nos garder à certains moments et de prendre des triggers def. Et il les prendra potentiellement par 2, les triggers def. Donc voilà à peu près à quoi ressemble notre terrain. T'as craqué? Ah, mais qu'est-ce que t'as acheté du coup? Dis-nous. Dis-nous, Datch. Donc, là, on a une HLA qui va taper à 13 000. Crit 2, sachant que Atma est actif, nos dommages sont face down, et que tous nos grades 2 ont plus 10 000. Donc là on a une carte à 20, 20, 20 et 20. Voilà. Plus, lui il a crit 2, et du coup l'idée c'est que ça se fasse à crit 2 et ça également, donc pour justement deny un maximum. Ah, Duel Knight, bah écoute nickel, si t'as pu les récupérer grâce au site, bah c'est cool. Parce que je sais qu'il en restait un petit peu après ma commande, mais ils en ont pas tant que ça non plus en stock. Donc là ce qu'on peut faire, j'en ai besoin pour Madame Salomé. Ah bah on est deux. On est deux.
Donc on va taper avec Ashley, et là l'intérêt, ça va être de booster. Parce que si on booste avec ça, on a une colonne qui va être toute seule à 33, donc 13 et 20, 33 crit 2, et fin de la battle, effet de Salomé, sous blast 2, on va call un Dual Knight, et donc là celui qu'on va call, dans l'idée, la meilleure cible, c'est Lail, parce que Lail c'est un grade 2, et comme on va call Lail sur le terrain, ce qui est cool c'est qu'en plus, quand elle va taper, elle peut remettre 2 normal units au fond du deck pour soul charge et gagner 5000, et surtout elle va taper à 25 000, donc on a 33, puis 25 crit 2, puis le Vanguard qui va taper également à 33, et si on a des triggers on peut les mettre ici, qui est une colonne de base à 40, crit 2, parce que l'idée c'est d'avoir Altmile grade 3 en soul, et potentiellement plus, si on a trigger ça peut taper à 50, peut-être 60. Donc voilà à peu près le but, et bien sûr on peut imaginer ça avec avec plus de Salomé, beaucoup de soul. Je pense pas que ça arrivera, mais peut-être qu'on peut avoir une Salomé de chaque côté du terrain avec des boosts, et faire tap, sous blast 2, colle un grade 2, tap, sous blast 2, colle un grade 2, tap avec le Vanguard, et les triggers on les met sur les grades 2 qu'on colle qui sont des Lail. Je dis pas que ça risque d'arriver souvent, mais si on s'en sort bien, il y a peut-être moyen d'avoir... Si la game a assez duré, on a eu le temps d'accumuler de la soul, on a eu le temps du coup de préparer un petit peu notre tour, et donc là, ce qu'on a peut-être comme line-up, c'est ça, donc bien sûr, dans le line-up parfait, on a le Altmile en soul, plus 4 cartes en soul. Donc voilà, c'est pas évident, je l'admets bien sûr, mais on a potentiellement, on tape, donc on tape à 33, fin de la battle, sous blast 2, colle une Lail depuis le deck. Ensuite, on tape à 33, fin de la battle, sous blast 2, on va coller une Lail par-dessus. Alors, potentiellement, si on veut vraiment, on peut même, dans certaines situations, activer peut-être l'effet d'Ashley, quand on se fait écraser, c'est bien, un crit plus 1, de façon à peut-être activer un effet de Altmile qu'on n'avait pas encore actif, si on avait qu'un CB qui était face-up. Là, on peut même forcer un CB avec Ashley, si on veut. Et on peut du coup ensuite taper, mettre nos triggers là-dessus, et là on a des attaques qui sont au moins à 25 minimum crit 2, donc on a 33, 33, 33, 25, 25 crit 2. Je dis pas que c'est incroyable, je dis pas, en plus là c'est tellement le meilleur du deck, à part peut-être, je réfléchis, est-ce qu'il y a pas moyen de faire ça un peu mieux? Non, je suis pas sûr. Attendez, je réfléchis, est-ce qu'il y a pas moyen de faire un combo où genre, on va genre taper avec Salomé, Salomé fin de battle va call Lail, on tape avec Lail, puis on tape avec Salomé, Salomé fin de battle sous base 2, on colle Lail sur Lail. Et dans ce cas-là, effet de Lail, on va mettre plus 10 000 à celle-ci. Notamment, celle-ci, elle va gagner 10 par l'effet de Lail, 10 par l'effet d'Altmile, 5 par son propre effet. Donc elle va taper à 35 crit 2. C'est peut-être une possibilité, du coup. Peut-être que ça, c'est une meilleure façon de faire le combo, en fait. Faudrait calculer, là, j'ai pas le courage. Et puis bon, c'est un petit peu à l'improviste, ce qu'on fait là. Mais dans l'idée, peut-être que si on a deux Ashley, on peut aussi faire ça, taper avec la première, qui colle une Lail, qui tape avec Lail, qui tape avec la deuxième, qui colle une Lail dessus, et comme Lail se fait écraser, elle met plus 10 000 sur la nouvelle qui apparaît, et elle tape également, et Altmile peut taper. Donc voilà, c'est peut-être une autre façon de faire le combo, mais voilà, donc comme je voulais le montrer en gros, je pense que l'Engine Dual Knight a du potentiel dans Altmile, parce qu'on a en fait vraiment, Dual Knight ça comble un peu ce qui manquait dans Altmile, c'est-à-dire faire de la soul facilement, parce que comme il dit, faire de la soul c'est utile pour Altmile, qui va sous blast à chaque tour. Même si techniquement, depuis qu'on a Diaconnect dans le jeu, parce que c'est une promo qui a pris un peu de temps à arriver, mais bon, ça fait un petit moment qu'elle est là quand même, ça doit faire quasiment un an qu'elle est là. Elle s'est fait même plus d'un an en fait, maintenant que j'y pense, parce que techniquement elle est sortie en VSS 08 en foil, je crois. Moi j'ai encore la vieille promo, mais techniquement elle est en foil. Mais ça comble la multi-attaque, qui manquait dans Altmile, ça fait quand même des paliers cool, parce que comme je disais, vu que Violoniste donne le boost, au grade 2, techniquement, la colonne 13 force 2, ça devient une colonne 33 force 2, et n'importe quel grade 2 qui arrive par-dessus tape au moins à 25, enfin, non, en fait, n'importe quel, Dual Knight, en fait non, juste Lail, en fait non, juste Lail, ça va taper à 25 grâce au boost de Altmile, et ça c'est quand même pas mal. D'ailleurs, juste avant, je disais, on peut peut-être utiliser l'effet de Ashley en Battle Phase, claquer un CB pour débloquer l'effet Altmile, c'est vrai, mais du coup, si on a dû se forcer à faire ça, ce qu'il faut se dire, c'est que Violoniste c'était pas actif avant. Donc on a peut-être Ashley qui va taper sous l'As 2, colle un truc par-dessus, CB met un crit. Et ensuite, on a Violoniste qui sera actif. Voilà. Il faut pas oublier que Violoniste, pour qu'il soit actif, il ne faut pas avoir de dommages face-up, tout comme Altmile. Donc voilà. Voilà le concept, voilà comment j'envisionne actuellement Altmile en V, avec le moteur Dual Knight. Alors je dis pas que c'est la meilleure version, une fois de plus. Hein. Peut-être que c'est pas terrible, peut-être qu'en testant, je me rendais compte que j'aime pas tant que ça. Mais ce que j'aime bien dans cette idée également, c'est que souvent mes Cicilus, ils servent pas à grand chose en fait, parce que je ride mon Altmile. Souvent j'arrive à toucher mes deux Altmile parce que c'est pas si compliqué que ça quand on a des chercheurs grade 3, plus 6 cibles, plus Edit, plus... comment il s'appelle, Suleiman, qui est là. Donc tellement c'est pas trop compliqué d'avoir Altmile, mais sur la fin de game, quand on a 6 grade 3 dans le deck, la plupart du temps, si on ride 2-3 fois,
Le reste, on en a vraiment rien à faire, donc c'est de la discard techniquement pour nos PG, mais c'est tout. Ces éléments ils font vraiment un plus. On va pas rider plus que 3 fois parce que les Warrior Force 2 serviront plus à rien. Ou alors on va rider pour faire de la soul, mais c'est très très rare honnêtement. On va pas non plus l'école sur le terrain parce que ce sont des mauvais tapeurs, ils sont bien pires que n'importe quel grade 2 grâce au passif d'Altmile. Donc vraiment les grades 3 servent à rien dans ce deck. Une fois qu'on a raidé, en fait ce sont juste des cartes à raider, fin. Et donc ce que j'aime bien avec le moteur de Dual Knight, c'est que tellement on a nos cibles de raid. D'ailleurs même si on raid HL, c'est pas si nul que ça, parce que HL elle a également un effet Vanguard qui permet de sous-blast 2 pour call 2 Dual Knight depuis le deck. Donc on peut imaginer même raider HL, tap avec HL, HL recall 2, tap. Ce qui fait quand même 5 attaques. Certes c'est pas le but du deck, mais même en tant que raid secondaire, c'est peut-être même pas si nul que ça, sachant que son coup c'est sous-blast 2. Ça claque pas de CB, donc on peut peut-être remplir un board, claquer nos CB pour remplir un board, et ensuite taper avec HT. Mais bon, si on fait ça, ce qu'il faut se dire par contre, c'est qu'en contrepartie, nos grade 2 vont pas taper si fort que ça. Puisque bon, on n'aura pas le buff que donne Altmile, donc on n'aura pas des colonnes à 40 et quelques, mais on peut avoir les 5 attaques par contre. Chose qu'on n'a pas avec Altmile. Donc vraiment, on peut un petit peu choisir comment on peut jouer le deck également, par rapport à ce qu'on ride. Même si je pense que pour moi, le but c'est vraiment de rider Altmile la plupart du temps et d'avoir HT comme rearguard. Mais si on vient à rider HL, c'est même pas spécialement nul. Là où, dans le deck de la version d'avant, quand je raidais ce Altmile là, souvent j'étais pas très bien. En Go First, ça allait encore à peu près. Mais en Go Second, c'était vraiment compliqué parce que CB1 des fois 5 prend 2 grades du deck, le met dans la main. Et au mieux, il tapait à 28. Voilà, c'est tout ce qu'il faisait. Alors, on va dire 28 avec un Force 2, tout ça, c'est peut-être pas si nul que ça. Peut-être même plus que 28, c'est 28 sans boost, donc peut-être 38. Mais le truc, c'est qu'on n'avait pas l'effet passif d'Altmile qui était actif, donc on n'avait pas nos buffs sur nos grades 2 qui avaient des colonnes arrière très très faibles. On n'avait pas également l'effet du crit en bonus du coup. On n'avait pas l'effet du shield supplémentaire. Donc vraiment, rider cette carte là, c'est vraiment pas terrible. Ça fait un Vanguard qui tape un peu fort, fin. Là où rider HL, c'est peut-être même meilleur que rider sur Altmile là en fait. Vu qu'on a de la multi qui va nous être offerte. Mais par contre, rider HL, ça veut peut-être dire devoir jouer sur Force 1 du coup. Ce qui n'est pas non plus ce que veut faire le deck. Donc voilà, il y a des choix à faire selon la situation dans laquelle on se trouve. Mais dans tous les cas, voilà à peu près l'idée du deck. Donc c'est Altmile Dual Knight. Je vous ai montré un petit peu comment était buildé actuellement Altmile, ma version en tout cas. Comment est buildé actuellement, comment je le builderai en Dual Knight. Et peut-être que je testerai ça dans un prochain tournoi. Et je ferai peut-être un retour sur le deck du coup. Mais voilà, donc c'est tout pour ce deck. C'est la fin de ce segment. Et je vous remercie les gens d'être présents.